Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous présenter des montres à cadran turquoise qui sont vraiment les montres les plus en vogue en ce moment. Et d'ailleurs, on a pu voir le prix de ces montres exploser lorsqu'une certaine montre en particulier a montré le bout de son nez. Et pour en savoir plus, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté dans la vidéo de la semaine dernière où je vous expliquais comment ma montre m'a été volée. Ça m'a vraiment touché de voir tellement de gens bienveillants dans les commentaires. Niveau nouveauté, pas encore grand chose à part qu'on a pu voir la tête de la personne sur les caméras de surveillance, mais je vous tiendrai au courant de toute avancée de l'affaire. Alors commençons directement par la montre qui a créé le raz-de-marée des montres à cadran turquoise et c'était bien évidemment la Patek Philippe Nautilus avec le cadran turquoise en collaboration avec la prestigieuse marque de bijoux Tiffany & Co. qui a été vendue aux ventes aux enchères pour plus de 6 millions de dollars. Et comme toujours, comme les personnes ont vu que cette montre turquoise s'est vendue à 6 millions, on a vu le prix des autres montres turquoises flamber et celle qui a vu le plus gros pic, c'était la Rolex Oyster Perpetuel à cadran turquoise. Cette montre qui coûte un peu moins de 6 000 € a vu son prix flamber et arriver à plus de 30 000 € de ce que je me rappelle. Et tout ça parce qu'il y a eu un engouement fou pour le turquoise et comme les personnes ne pouvaient pas avoir la Patek Philippe Nautilus, qui n'est sortie qu'en 170 exemplaires je le rappelle, ils se sont rués sur la marque la plus hype qui possédait son modèle à cadran bleu. Et bien sûr c'était Rolex. Rolex qui a d'ailleurs à peine une année ou 2 années après le lancement de cette couleur de cadran décidé d'arrêter sa production en taille 41 et donc maintenant elle n'est plus que disponible en 31 mm et 36 mm. Donc vous pouvez vous imaginer à quel point se procurer le 36 mm est impossible au vu que ce modèle est un modèle unisexe que tant les hommes que les femmes aimeraient avoir dans leur collection. Prix exact de la montre en 36 mm, 5 800 €. Passons maintenant à une marque qui a tout compris et qui a sorti une sorte de Rolex Oyster Perpetuel à prix plus qu'abordable en gardant un style bien particulier. C'est Citizen avec sa Tsuyosa. Cette montre a d'ailleurs aussi l'air très dur à se procurer et je n'ai pas encore réussi à en voir une en vrai. Mais celles qu'on trouve en vente sont aux alentours des 300 € comme celle-ci au cadran bleu foncé que j'ai trouvé sur Amazon. D'ailleurs dites-moi si je me trompe mais je suis allé me balader sur le site européen de Citizen pendant pas mal de temps et je n'ai pas réussi à trouver ce modèle. Ce qui est vraiment bizarre, sinon la montre est étanche à 50 mètres de profondeur, elle a un diamètre de 40 mm et possède un mouvement automatique, ce qui est quand même respectable pour un prix qui est raisonnable. Prochaine montre, c'est une montre hommage et c'est cette Pagani Design qui reprend exactement le même design que la Rolex Oyster Perpetuel. Seule différence esthétique, c'est le logo et le texte sur la montre, pour le reste c'est exactement la même montre. Bien entendu, le mouvement non plus c'est pas le même, je vous voyais déjà venir dans les commentaires. Après, si la fiche technique dit vrai, la montre est encore plus intéressante que la vraie. Puisque la montre a un diamètre de 38 mm, ce qui pourrait aller à un plus grand nombre de poignées que la 36 mm chez Rolex, et en plus il y a marqué que la montre est étanche à 200 mètres de profondeur, ce qui est énorme comparé à la marque à la couronne qui ne propose qu'une étanchéité de 100 mètres sur les modèles Oyster Perpetuel. En plus, la montre a un verre saphir et une réserve de marche de 41 heures qui lui est procurée par le mouvement NH35 de manufacture japonaise, puisque le mouvement est un mouvement Seiko. Prix de la montre, 100 $, donc 100 € plus ou moins. Maintenant, je vais vous parler d'une montre complètement différente et c'est la Breitling Super Ocean où on va retrouver deux montres à cadran turquoise. La première, c'est cette version à cadran turquoise et lunettes noires qui va avoir une taille de 44 mm, donc une montre pour les gros poignets. Montre qui est étanche à 300 mètres de profondeur, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec dans l'eau, il n'y a pas de risque. À part le fait qu'il ne faut pas plonger à plus de 300 mètres de profondeur avec cette montre au poignet, mais bon, qui de nos jours fait ce genre de choses avec sa Breitling au poignet? La montre vient soit avec un bracelet caoutchouc, soit un bracelet métal, et personnellement sur cette montre j'ai une préférence pour le métal. Prix de la montre 4 800 € sur acier et 4 600 € sur caoutchouc. La deuxième version de cette montre vient elle en 36 mm et fait déjà beaucoup plus féminine à mon sens. Puisque quand je l'ai vue en vrai, j'ai remarqué que la lunette n'est pas en acier simple, mais qu'elle a un insert de couleur blanc et ça enlève beaucoup du charme de la montre à mon sens. Et je trouve que c'était du mauvais marketing de la part de la marque de vouloir la vendre comme étant une montre femme, parce que ça aurait pu intéresser des hommes à petits poignets.
Même si une montre sport en 36 mm, c'est pas fou, parce que pour moi, ces montres se doivent d'être un peu plus imposantes au poignet. Sinon la montre a tout de sa grande sœur et elle est juste un petit peu moins chère puisque la version métal sera à 4 700 € et la version caoutchouc à 4 500 €. Dernière montre pour aujourd'hui, et c'est une marque que je ne connaissais pas, mais qui propose une montre de plongée très intéressante, c'est la marque Doxa, avec sa Sub 200. C'est une montre que je trouve très agréable visuellement, et que j'imagine très bien au poignet de quelqu'un qui se trouve au bord de la plage avec un petit cocktail à la main. La montre a un diamètre de 42 mm et une date à 3 heures. Ma version préférée c'est celle avec le bracelet en caoutchouc, mais ça c'est juste parce que je trouve qu'en été le Total Look turquoise ça donne un petit coup de peps. La montre a une petite réserve de marche de 38 heures et est étanche à 200 mètres de profondeur comme l'indique le nom du modèle qui se trouve d'ailleurs sur le cadran à 6 heures. Ce que j'aime encore sur cette montre, ce sont les petits détails de couleur turquoise en passant par la lunette jusqu'à sur la couronne de la montre et ça c'est vraiment cool. Prix de la montre 1050 € sur caoutchouc et 1090 sur acier, donc pas une énorme différence au niveau du prix du bracelet, ce qui pourrait du coup peut-être indiquer une mauvaise qualité du bracelet métal, mais bon, ce ne sont que des suppositions. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.